na do ji. Bojurentina mula. Ele kari. Ne haya do boa. Ali me do ji. Shekunye. Evivi uwa isi. Fire pepe kulia. Nekpe kuliwa. Tote vide na te vivine haya nam. Fire pepe kulia. Na mene chole goa. Uayani. Ninyanu enama. Shokori mamela soda. Alex from mamela soda. Dudu mamela soda. Shushu mamela soda. Ele bibi na wa. Alo de matro jina wa. Kotoya mi matro vire ma. Nyato ne nyakle vire. Action ye bebe, chérie ye bebe. Mule don koji yo, enti muso haya doda o. I'm sure that you gon' enjoy every time, every day. It is so sweet, you so believe me. Yeah. Allo de matro gina wa. Otroya mi matro vire ma. Nyato ne nyakle vire. Oh, nyuko aleke yejile jomba. Yentim le tibe chiri no chocha. Hey, sheko, makoko dudu, makebe biscuit for you. Sheko vi mamie la soda. Yeah, la soda. Ames from mamie la soda. Yeah, la soda. Dudu mamie la soda. Shushu mamie la soda. La soda. Hey, Divina. King the Dreamer on the beat. L'année 2022 s'achève. Orabank vous remercie de votre fidélité. Merci, chers clients, d'avoir cette année encore permis que nous vous accompagnions dans la réalisation de vos projets. Kouchetiti. Akpe, la Balai. Pour la 3e année consécutive, Orabank Togo est la meilleure banque du Togo, selon le magazine Global Finance. Et c'est uniquement grâce à vous. En 2022, nous nous sommes encore plus rapprochés de vous avec nos services digitaux, MyKeys, WhatsApp Banking, les cartes bancaires, les guichets automatiques hors site, les terminaux de paiement électroniques. En 2023, nous irons encore plus loin pour vous faciliter la vie au quotidien et vous permettre de gagner du temps dans l'exécution de vos opérations bancaires en toute sécurité. Nous resterons une banque à votre écoute car vos avis, vos réclamations, vos plaintes nous permettent de nous améliorer et de mieux répondre à vos attentes jour après jour. N'hésitez pas à nous contacter, à nous rendre visite en agence pour tous vos besoins. Bonne année 2023 à vous et tous vos proches. Nos meilleurs vœux de santé, paix, réussite et joie. Bonne année et pays Yenemilo. Eli et Kimia vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Akpekakalo. Wish you all the best. Orabank, un partenaire à votre écoute. Alors, c'est avec le vœu d'Orabank, donc votre partenaire, que nous commençons cette émission. Nous sommes jeudi aujourd'hui et bien entendu, on vous apporte de la joie et aussi des informations. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. On se pose la question de savoir, mais comment passer de je ne sais pas, cet état à l'autre état. J'ai envie d'être en joie, en bonheur. J'ai envie d'oublier tout ce qui me fait de la peine. J'ai envie de secourir quelqu'un en circulation parce que vous savez, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent
pendant les accidents, simplement parce qu'on n'a pas su comment les secourir. Et donc aujourd'hui, on revient sur ces thématiques-là avec toute l'équipe à qui je dis bonjour. Bonjour Océane. Et comment bien sûr, vas-tu? Kenopi aussi à la maison aujourd'hui et je lui laisse quand même la voix. Rise up this morning. Smile with the rising sun. Three little birds. Reach on my doorsteps. Singing sweet songs. Our melodies pure. Say, this is my message to you. Come on. Sing it on. On reste pas assis pour danser en fait. On se met debout. Et ça m'envoie à la maison quand même. I'll be alright. So baby, don't worry about a thing. 'Cause everything's gonna be alright. Say, one love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love. Hear the children crying, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Say, let's get together and feel alright. You know, let them all pass on them. They'll be remarks. There is one question I'd really love to ask her. Is there a place of blessed until mankind just to save his son to live? One Lord, one heart. Let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One Lord, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel Merci à la majestueuse chorale de la pause. Bien je sais sûr. que la seule partie de la chanson qui a résonné chez vous, c'est Feel Alright. Mais c'est pas grave quand même, on est tous dedans et j'espère que ça vous a plu, que vous êtes mis debout depuis votre position, que vous avez juste apprécié ce petit moment. Merci Kenopi, on applaudit pour lui. Et merci à tous ceux qui ont commencé par nous suivre depuis le début de cette semaine. On vous souhaite une extraordinaire fin de semaine. Oui. Demain sera la dernière émission avec beaucoup de surprises également. Alors aujourd'hui, on va célébrer les anniversaires. Et pour les prénoms du jour, si vous nous regardez, que vous avez déjà fait vos jolies photos, ceux qui sont de jour sont... Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, j'adore l'énergie de ce matin. Merci. Alors, en pays élevé, le jeudi, nous célébrons naturellement les Yawa, les Yao. En Oui. pays Kabier, ce sont les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Alors, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Tatiana, les Tania et les Tiana. Les Tatiana, Les Tania et les Tiana. Tania et les Tiana. Ça me fait penser à Tatiana Zouzou. Bien sûr, de la la Côte d'Ivoire. Et un gros coucou spécial donc, à tous ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Principalement Yanamon. Et à toute la team de Wikanda. Et à toute la team de Bien sûr, Wikanda, oui. Récréation. En tout cas, vous êtes juste extraordinaires. Alors, on va vous célébrer, donc restez avec nous. Je sais que vous attendez votre traduction, mais ceux d'hier n'ont pas payé. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Mais bon, on ne sait jamais, hein, ça peut changer quand même. Et puis, j'aimerais également dire merci à une magnifique personne qui m'a redonné du sourire avant le début de cette émission. Vous tous, hein, vous m'avez donné du sourire. Oui. Mais son geste m'a juste aplati au sol. Il m'a apporté ce magnifique bouquet de fleurs. Applaudissez s'il vous plaît. Il sera sur le plateau avec nous tout à l'heure. Non, sérieux, c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'il est psychologue, oui, bien mais sûr. il est arrivé en Il est faisant un psychologue. geste, il savait où Oui. il venait. Je sais pas, peut-être Jésus lui a parlé. Ah non, non, il a eu un geste. Un geste de truc, et psychologie. puis, Maman, tu vois, quand tu es dja, non, ça vient, attends, il m'a tu sais, descendu donner ta chanson. le bruit n'est pas bon. Ah ouais. Non. n'est pas bon. Je ne vais pas en faire beaucoup. Non, mais franchement, ça m'a
tellement touchée, je ne sais pas quoi dire. Merci, Non, merci, bravo, merci. bravo, encore, bien hein. sûr. Voilà. Alors, Monsieur Joël, on a un invité spécial avec toi. Oui, très spécial, en ce sens que justement, je ne sais pas s'il s'agit d'un concours de circonstances ou bien c'est un hasard. Oui. Hier, justement, dans une émission à la TVT, dans la nuit, ils ont parlé, ils ont exhorté les gens à suivre des formations, surtout sur le secourisme. Et ce matin, nous recevons un Yovo qui vient nous parler de secourisme. Je veux parler de Patrick Atania. Oui. Et je fais coucou à Madame Atania également dans le studio, ils sont ensemble. Oui. Mais cette formation, non seulement est destinée pour sauver des vies, mais en plus, ce n'est que le début d'une longue série de formations. Et la série sur le gâteau, cette première vague, elle est gratuite pour tout le monde. Bravo. Merci. Commencez déjà par garder votre stylo en main parce que quand on va donner les adresses contacts, pour vous inscrire, il va effectivement, falloir y aller très rapidement parce que les places sont limitées. Il n'y a plus Covid, mais on limite. Ah ouais. Bien, alors hommage à toutes les entités ici présentes en commençant s'il vous plaît par le Saint-Esprit. Amen. Karagada zigidiya. Karagada la poseya. Karagada la poseya. Karagada oseya. Karagada viseya. Karagada viseya. Karagada lelagia. Karagada tenopia. Karagada la poseya. Karagada. Ah ouais. Non, mais c'est quand, mais c'est quand la danse devient intéressante que vous... Non, on continue. On continue. La poseya. Eh ben, Karagada la poseya. Karagada. La poseya. Pardon. La poseya. On a mélangé les pas de danse du nord au sud. Mais, y a pas... mais l'essentiel est qu'on a dansé, mais On c'est a tout. dansé. Voilà, Ils se c'est sont ça retrouvés l'essentiel. dedans. C'est l'interculturalité. Ouais, Alors, tu on vois. continue justement avec le débrief de la tournée nationale. Exactement. Aussi, tu viens de le dire, on a fait un jumelage entre le sud et le nord en matière de danse. Mais cette tournée a été faite sur toute l'étendue du territoire du nord au sud. Je fais un coucou spécial à ce grand homme-là qui nous a accueillis au collège militaire de Tchitchao et de Lama. Je le nomme bien le commandant-colonel Abami. Bien sûr, on ne va pas passer les images parce que les éthiques de l'école ne permettent pas de visualiser tout ce qu'on a fait là-bas. Mais aujourd'hui, on va partir à Bassar, lycée Bassar. On peut quand même les remercier avant d'aller Ah oui, à bien sûr. au lycée Bassar. Merci de nous avoir accueillis. Pour l'accueil. Merci. Au lycée Bassar. Au lycée Bassar, bien sûr, Innocence était avec nous. On y va en même temps, hein, maman. Image. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Regardez. Ah oui, pour ceux qui comprennent, ça parle Bassar, ça chante en Bassar. Nous sommes bien sûr au lycée Bassar, ce 5 décembre 2022, avec le spectacle Écoslam. Tu nous as enrichis, on t'a négligé, sans réfléchir. Et aujourd'hui, nous regrettons sur la semaine, on a laissé, on a trahi, de nous excuser. C'est une occasion pour nous et pour les élèves de découvrir dans un premier temps ce que c'est que le slam, voir en face certains slameurs, et c'est en même temps une occasion pour ces élèves-là de voir comment on peut lier l'écologie, l'écosystème au slam. Et ça a donné vraiment une véritable poésie. C'est un slam qui met en relief l'écosystème, c'est-à-dire tout ce qui met en relief, tout ce qui a lien avec la nature. La visite de l'éco-slam qui nous a fait savoir qu'étant une génération consciente,
Nous pouvons transformer notre écosystème actuel en écosystème plus meilleur. Ah oui. Alors, ça c'était donc l'escale à Bassa. À Bassa, bien sûr. Oui. et juste après Bassa, on Oui. est allé à Sokodé, mais demain on va vous faire découvrir ce qui s'est passé à Mais Sokodé. pourquoi on n'a pas eu au retour à Lomé de l'Ignam? Parce que tout au moins ça à Bassa, quand Du même, moins, c'est pas on ce a qui manque. fêté. Même On a les fêté. pentades, il y en a là-bas. Oui, Mais ou non? c'est avec Alors. Saïd. On a ramené plus de 1500 pentades, c'est avec Saïd. Mais Saïd est passé. les lapins, hein. Saïd. Il a gardé les lapins. Attention, menteur lundi, menteur mardi, menteur mercredi, mais pas menteur jeudi. hein. Non, mais triple menteur jeudi, je Bah vous oui. dis, hein. Ah ouais. Il n'a rien ramené. C'est pas grave. Alors, je sais qu'on est suivi à Bassa par beaucoup de personnes qui Oui. ont Ah ouais. du cœur, qui Ah veulent ouais. nous faire plaisir, Et qui veulent nous voir continuer le travail. Bien Et sûr. donc, quelques tas d'igname et puis quelques têtes de pentades. Pentades. Ça n'a tué Mais, personne. maman, je t'ai pas Ah, mais dit. ça m'a rappelé, ça m'a rappelé les le pentades proviseur, qu'on a. le proviseur du lycée Bassa Oui. est un grand fan de l'émission du monstre de Océane à Mekodia et a promis arriver ici à Lomé avec un tas d'inam. Ben voilà. Ben, moi, j'ai pris pour moi sur place. Hein. Vous Donc, comprenez, vous voyez. ça arrive, ça arrive. Merci. Merci, C'est proviseur. super sympa. Ah oui, Allez, mon ex-unique Exactement, idéal. donc nous allons sans transition passer aux offres d'emploi avec Miss Célia. Si nous avons le jingle, on va partir rapidement et la retrouver. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Là, on était parti dans une petite découverte Ouais. de zouk, là, avec Bien une sûr. chanson dont les paroles touchent. Je crois que c'est important, c'est une parole qui... Qui que vous soyez, Qui que je sois, nous ensemble. Je vous aimerai, je vous aime. Oh là là. liberté. La patrie, c'est pour nos ennemis. Qui que vous soyez, qui que je sois, nous ensemble. On mourra quand même. Merci la Goumelo. Rappelez. Alors, il y a tellement de téléspectateurs qui ont commencé déjà par réagir sur le numéro. Je vais lire rapidement avant de saluer les charmantes dames assises ici. Oui, Il y ça a raconte justement notre frère Akizou donc, qui nous envoie un message. Ah non, lui, il veut saluer son frère Akizou. D'accord. Voilà. Lui-même, il se nomme Raymond de Saint-Banque. Alors, le message nous vient de la France. Coucou la pause. Salut. Bonne émission, je vous suis donc depuis la France. La danse en début, c'était juste bien. Merci beaucoup pour l'appréciation. Raymond. Alors la Merci, meilleure merci. émission du moment, vous êtes mirobolant, Océane. Ton talent là n'est pas normal. Moi-même, je sais. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est parti de zéro pour devenir Héros. normal. Mais c'est pas normal. Alors, tu es extraordinaire, très bonne émission. À vous, c'est Boris depuis Amanda Romé, voilà. Merci. Ah non, Amanda. Oui, c'est ça. Adamavo, c'est moi qui ai changé. C'est pas normal. Merci, j'ai compris. Salut la pause. Salut. Alors, c'est Maman Christelle depuis Zongo. Je vous souhaite une excellente année, que la chance vous accompagne Amen. dans tout ce que vous faites. Hein. Merci. Je vous aime. Salut et bonne émission. Merci. J'ai tellement tellement aimé le Agbadja, mais malheureusement, je suis au Ghana. C'est pas grave. C'est pas oui, c'est pas grave. On a dansé pour vous. Oui. On a quelques similitudes quand même hein, dans les danses et je me dis peut-être qu'au Ghana là-bas vous avez C'est la des même danses chose, qui hein. voilà, ça s'éloigne pas autant Ouais, que ça. Hein. bien sûr, c'est les Bien. Angolans là. Alors, Miss Célia, bonjour mesdames. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour, Tata de l'école. Voilà, T'es je jolie, sens. hein, Bah oui, aujourd'hui, elle est hein. merci, Tata merci. de l'école est plus jolie. Elle a rajeuni de 25 ans, t'as vu? Oh my God, elle C'est est l'autre bébé. couleur là, ça lui allait pas. Elle est bébé là. Il est interdit de pleurer dorénavant. Tu portes encore ça là, on va Je te- ne vais plus pleurer. Goumen, quitte ma vie. C'est- Ah là 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 là. sinon, Relation c'est- à distance, quitte ma vie. Non, Merci, mais la banque. sinon c'est interdit de pleurer. Il faut Alors. faire doucement parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ils sont dans le cas. Ah. Il faut leur donner beaucoup de courage. Moi, Ça j'ai va un aller. message pour vous. Voilà. Johnny est dans le Courage à cas. tous ceux qui sont dans les relations à distance. Regardez. Vous savez, Soutien dans la communauté de non, Goumet à mais distance. tonton, tu sais, on doit penser à instaurer ou initier un truc où l'amour doit être
en avant. Parce que ça doit faire de l'argent. Ça doit quoi, faire rentrer beaucoup d'argent. Selon toi, Il y a un supermarché où on vend l'amour. Oui. Mais non, mais moi, tout de suite, j'ai pensé à un truc comme ça. Parole de menteur versé. Moi, je vous dis, écoutez, vous êtes en relation à distance, écoutez, ça peut marcher. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour les autres que ça va pas marcher pour vous. Hein. Il faut rester positif. Il y a un peu de gourmet. Ça peut vous faire passer lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Mais après, si vous réussissez, c'est là que vous avez tout le bénéfice. Mais vous pouvez mourir avant de réussir. Moi, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Beaucoup de courage. Surtout, il faut aller à l'église quand vous avez le gourmet, il faut aller à l'église le dimanche. Normalement, quand vous voulez commencer une relation à distance, il faut consolider vos relations avec Dieu. Sinon, on a tout le temps, hein, les expérimentés, on a tout le temps, vous écoutez. Qui est expérimenté, Alors, les offres d'emploi. Oui, avant de revenir sur les offres d'emploi, hier, j'avais dit qu'on va revenir un peu sur le CV. Oui. Voilà. Pour vous, c'est quoi un bon CV? D'abord, même, qu'est-ce qu'on appelle Un CV? CV. Voilà. C'est pas à toi avec de... Z. John, viens, s'il te plaît. C'est toi qui as fait les hautes études. Viens ici. Johnny John! Viens. Au fond de la classe. Voilà, alors je vais voler le micro de Miss Eve pour toi. Un CV, définition simple, c'est-à-dire le sigle, là veut dire quoi? Je vais attraper le micro pour toi. Prends. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu doutais de moi ou comment? Non, mais comment? Non, en fait, c'est parce que... Non, attention. C'est parce que notre John a fait les hautes études. Attention, c'est un journaliste sportif professionnel. Voilà, c'est clair. Et au-delà de ça, il est extra diplômé et il connaît le CV parce qu'il a dû rédiger et harmoniser longtemps. Beaucoup de fois. Tu viens chercher quoi? Là, vous êtes dans une relation à distance. Merci, c'est bon. Je vais donner la réponse rapidement. Curriculum vitae. Curriculum vitae. On a Non, mais ça, c'est le côté basique. Ça s'écrit comment, le curriculum vitae? Alors, curriculum vitae, C, U, C, U, 2 R, I, OK, C, U encore, L, U, M, V, I, T, A, E. Moi, j'ai dit que mon John, là, mon John Kadaï, c'est pas n'importe qui. Non. Il a eu le c'est pas normal. C'est pas normal. Comment tu peux maîtriser curriculum vitae? de lui, un grand garçon comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a le c'est pas normal. C'est pas normal. Sois humble dans la vie. Le prix n'est pas bon. Merci, John. Alors, le curriculum vitae. Voilà. Miss Ed. Alors, Miss c'est Célia. Célia, voilà. Goumet doit quitter ma vie, c'est tout. Alors, tout d'abord, le CV, faut pas trop surcharger le CV. Voilà. Quand vous envoyez le CV à un demandeur, quand vous envoyez le CV à l'employeur, il faut que le CV soit concis, précis, voilà, et très clair. Voilà. Il ne faut pas surcharger le CV, c'est important. Cela doit normalement faciliter le travail à l'employeur pour permettre de plus vous connaître, voilà, et de mieux savoir la personne à qui, voilà, il a affaire. Voilà. Alors, c'est quoi l'importance d'avoir une photo sur un CV? Je voulais même demander, est-ce qu'il faut mettre une photo sur le CV et quel genre de photo on met sur un CV? Tout d'abord, c'est pas forcé. Bien joint l'album photo. Tout d'abord, c'est pas forcé de mettre une photo sur un CV. Mais des fois, c'est important. Mettre une photo un peu souriante, c'est mieux plutôt qu'un CV qui est un peu vide. Le patron ne veut pas de problème. Vous comprenez. Mais il faut que la photo quand même soit professionnelle. Et il y a des photos, on a vu des décolletés profonds. Je ne sais pas quel boulot vous cherchez. Bien. On a vu des teints et voilà, le teint est teint clair. Mais la personne est teint noir, pur ciré. Entre-temps, la personne s'est tatouée. C'est jour. Ah ben, vous comprenez. Toi, aujourd'hui, tu es très inspiré. Hein? Et pour finir, lorsqu'il s'agit de parler de vos expériences, il faut être plus précis pour que la personne puisse savoir, voilà, de quelle expérience il s'agit. Il ne faut pas dire que j'ai commencé ici, assis, mon patron m'a viré parce que j'ai fait ci. Non, c'est trop long. Tu as dit d'être dans les détails. Dans les détails, mais très précis.
Et concis. Voilà, et très concis. Comme ça, l'employeur doit savoir que mon employé vient de cette société et que il a fait ceci, il a fait tel. Lorsque je vais le recruter, il pourra quand même me servir dans ce domaine ou dans l'autre domaine. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut que le CV soit clair, concis et précis. Merci, Miss Célia. Le message est passé. Voilà. Alors, pour les offres d'emploi du jour, il est recherché une personne capable de travailler dans un kiosque de transfert d'argent. Elle doit résider dans les alentours du camp d'Adido Gomé. Contact le 79 41 91 08. Le 79 41 91 08. Il est recherché une femme cuisinière pouvant faire de la cuisine togolaise pour un monsieur togolais résidant au Ghana. Contact le 90 42 54 32. Le 90 42 54 32. C'est cuisinière qui veut ou bien une femme? Parce qu'il faut préciser, parce que la manière dont ça a été demandé là, c'est ambigu. Il est recherché une cuisinière sachant faire la cuisine togolaise. Ça, c'est à demain fétri. Pour On un sait monsieur qu'en togolais. à demain fétri, pour un célibataire, c'est comme ça les gens sont allés au foyer. Il faut que je sache ça, en fait. Ah, mais enfin, tu dis, allez-y postuler, hein. Moi, je n'ai rien dit. Alors, pour finir avec les offres d'emploi, nous sommes à la recherche d'une cuisinière dans une maison à Tocoin, c'est Bébito. Non loin de Tocoin Hôpital. La personne pourra se loger sur le lieu de travail et aura un jour de repos dans la semaine. Contact le 90 42 54 32. Le 90 42 54 32. Alors, voici pour les offres d'emploi du jour. Merci beaucoup de m'avoir suivi, chers téléspectateurs. Goumet, tu dois quitter ma vie. C'est ton mot de fin. Merci beaucoup, Miss Célia. Je t'en et prie, on souhaite Océane. bonne chance dans la recherche d'emploi. Et on espère en tout cas que vous allez vous en sortir convenablement. Voilà. Alors, ils sont nombreux à nous suivre tous les jours. On a fait, je ne sais pas, une petite sélection donc, des téléspectateurs d'hier, d'avant-hier et aujourd'hui. On va partir avec la vidéo. Attention. Et moi, je vais vous dire qui est-ce qu'ils sont. Alors, si on a les images, on y va à la régie. Bien. La toute première personne. Alors, il se nomme Adam Martin, étudiant en première année de droit depuis Cara. Il nous regarde. Merci beaucoup, Adam. Alors, Merci. à sa suite, nous avons Denise depuis Djagbé qui vous souhaite une bonne année et vous envoie un gros bisou bien rouge. Gros bisous bien rouge à toi, ma très chère. Après Denise, nous avons René qui est à Bek Binyedji. Donc, il est amateur du football togolais. Ça intéresserait certainement John Gadayi. Yeah. Il vous souhaite une bonne émission à tout le monde ainsi qu'à tous les téléspectateurs. Thank you so much. À sa suite, nous avons donc Diane depuis Dapaon. Vous êtes magnifique ce matin. Je vous aime tous. Tu es magnifique également, Diane. Monsieur Poisson va arriver avec les poissons tatoués sur le visage. my God. Bonjour la pause. Ça, c'est les Alors, snappers, je me là. nomme Bonabrice. Je suis électrotechnicien et mannequin photo. Voilà. OK, you know. Alors, on poursuit. Nous avons Karel depuis Djidjolé, donc qui vous souhaite la santé à tout le monde et que le Seigneur exauce vos propres vœux. Amen. Amen. Karel, tu es Merci Karel, hein? beaucoup. Alors, nous avons au fort. Kokou. Au fort. La chopée, hein? Non, la stratégie est bonne. C'est que là, vous n'avez plus de raison de dire que c'est pas dans la position. Du tout. Voilà. Alors, il y a Fokoku qui nous suit depuis le Nigeria. Oui. Il dit qu'il vous adore et il demande une chanson d'Omar B. Alors, on va attendre si à la fin de l'émission, on a du temps, on va vous le faire avec beaucoup de plaisir. Hein. Et puis, nous continuons. Nous avons Guillaume Agbevo-Ria. Donc, je vous suis depuis Lomé, quartier à Pédokoué. Merci, Guillaume. Et nous avons Gilbert Vaudy, étudiant en fin de parcours licence au département des langues étrangères appliquées. Option traduction interprétariat à l'université de Cara. Je suis également chantre de l'Éternel. Je vous souhaite plein de succès à toute l'équipe de La Pause. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons... alors, bonjour La Pause, comment allez-vous déjà? Très bien. Très bien. Cool. Vous êtes encore une fois très beau. Et bien, aujourd'hui, moi, c'est Olivier. Je suis coach, mannequin, entrepreneur. Passez une belle journée et bonne émission à vous.
Merci. Et la toute dernière dans la vague pour aujourd'hui, Oh elle se my nomme God. Maria Clarita. Elle est imprimeur, sérigraphe, Wow. hôtesse événementielle. Elle réside à Kogan et à Agoué, donc au Bénin. Et elle fait souvent des allers-retours. C'est important de savoir. Ça, c'est bien. Elle fait des allers-retours. Il est question d'aller-retour. Aller-retour. Bien sûr. Voilà, alors on les remercie tous. Merci. Et demain, on va encore en afficher d'autres. Si vous nous regardez, envoyez-nous simplement votre photo, nom, prénom, une petite description de votre vie professionnelle où vous résidez également. Et on se fera le plaisir de vous afficher à la télévision nationale. On poursuit cette émission à présent, les anniversaires avec Monsieur le Pasteur. Nous allons célébrer les prénoms qui ont été donnés là et on va voir si votre vie augure quelque chose de bon ou bien vous êtes en mode gourmand plus spécial. Je ne sais pas. On va passer avec le jingle d'oracle. Du doigt, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Alors, nous allons passer au moment le plus solennel de l'émission. Attention, nous sommes en présence de l'esprit, des esprits. L'Église est différente. L'Esprit Saint. De l'Esprit Saint, bon, des esprits. Alors, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Bang, bang, bang. Oh, Tamazor. Alors, pourquoi dans les autres pays, quand les gens dansent, là, on fait le travaillement sur eux? Mais ici, là, on met que la main sur les gens. Quel travail tu veux? Quand vous attendez, je fais mon boulot, mais Ah, je ok. vais aller m'asseoir. Non, allez-y. Nous, quand le duo, mais que nous prenons les télévisions, mais à Namo le Weduma, on en a gâté, nao, yé, que mi va le Togo, ni bazi, ami le Weduma, mais ça n'a pas pour la diminuer, mais quoi? Ah, excuse-moi, c'est une illustration. Voilà, c'est pour qu'ils comprennent mieux. Oh my C'est une God. question pour vous et pour les téléspectateurs également. Bien sûr. Bien. Il faut la démonstration, quoi. Oui. Allez, c'est bon. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le 12 janvier, nous célébrons les Tatiana, les Tania et les Tiana. Egwenyi peyeye ba wetru tutugba gba to ami le Tatiana ple consort yo. Alors, tu es charismatique, To. tu apportes un niveau plus élevé dans l'entente à la table. No do pra wedu na nuwa me se. Alors, en affaires, vous vous en sortez mieux avec les petites entreprises. No business me o mra da jogan o te sa crédit le Togo comme. Ce qui vous permet de conserver des relations dans une certaine mesure. E quand bena no so jogan la mena ka fiku ga te fiku ga e na ro la sa crédit bu ga vie la no bo mu ga ga la no bo wa ido ba o dol bank me. Alors, ta personnalité est celle d'un papillon social. Gbogbo que la si wa o yana ndebe papillon re bibi tu kui o no na sadi yo. Tu vois? Alors, vous charmez tout ce que vous racontez, vous rencontrez plutôt avec vos manières enjouées et coquettes. Ah, c'est dit le ni on t'a vous la gbe maintenant Et on no pas go adia si ala adia si revi adia si no yo be papillon le que le doit mignon tout o ta to la cha o peji Alors, tu as tendance à motiver tout le monde. le que le doit no to fi po kle lu nya jijo no cha nya kle lu nya jijo no cha nya mko nya kemgbe. Ton excellent sens du devoir inclut la possibilité d'aider les gens. Normally a menyi bina me la ba po hon tro ke gba fo apara gboji o to do e be ro la apara gboji na ko so ro la gbe ami agboji pro to yoyin ko da pro to pa fo pa yo no vi o be fo na pro to cha. Alléluia. Alors, Amen. Alors, d'autre part, tu peux être coupable de donner l'impression que tu es plus intéressant que les autres. E ma me cha no kwa le pra gbaji cha lu nu ama ko mu le pro ta chinya o. Alors, l'argent et cuve sont tes métaux chanceux. Alors, l'hématite est ta pierre de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 20, le 28, 31, 32 et 38. Alors, tes couleurs porte-bonheur sont le noir, pourpre, sépia, chamois. Alors, le noir qui est la pensée flexible et l'adaptabilité à toutes les situations.
Alors, poupe qui représente la créativité, la sagesse et la royauté. Amen. Amen. Alors, votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est le pantoufle de dame. Votre plante porte-bonheur est la lobélie. Amen. Amen. Et votre animal porte-bonheur du jour est l'ibis sacré. Noa obana tona ibis ele sacré yo sona na vojuo oreku mia de fion le télé na ko aha ema ela ya ekpokpo 20 ans enu le trala ne wo blo ne la ya la gbomna anu la nyona wo na mi gbemi je mi ana na nyave na bon anniversaire na mi. Merci, allez, coucou la pause. Salut. C'est Emmanuel depuis le Cameroun. Vous m'avez beaucoup manqué car je ne vous regarde, je ne vous suis plus à cause de mes études. Mais aujourd'hui, j'ai eu le temps de vous regarder. Ravi de vous écrire. Bonne émission à vous. Merci. Bisous à toi, Océane. Je t'adore. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous avez le sens de l'humour. Vous êtes tous waouh. Merci. C'est Momo le Bourgeois, togolais résident en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi, Momo le Bourgeois. Bonjour la pause. Bonjour. Bien de choses à vous tous et beaucoup de courage à vous tous. C'est joli. C'est Eric de Corée. Merci beaucoup à toi, Eric. Allez, on va poursuivre quand même. On dit merci à tous ceux qui nous envoient des messages. Continuez, même si on ne lit pas aujourd'hui, on va lire demain. Vous avez Bien vu ce qui sûr. s'est passé tout à l'heure. Ah ouais. Donc, on va continuer avec la célébration des anniversaires. La vidéo pour les photos d'anniversaire. Mais quand on va revenir, attention, John est avec nous. Il est venu avec un invité. On va parler de quelque chose de très important. Il paraît qu'au Togo, il n'y a pas de psychologue. Les gens, ils disent ça souvent, j'entends ça. Bah non, attends, il y a des psychologues. Pourquoi est-ce qu'on pense que... on dit souvent que le noir n'a pas de problème pour aller voir un psy et qu'aller voir un psy, c'est un truc de yovo. Ouais. Tu vois, c'est un truc de comme tu l'as dit. Et je confirme, moi je suis compétent. On va voir si c'est vrai ou pas et dans quelles conditions est-ce qu'on aura besoin d'aller voir un psy. Mais moi je le dis en même temps, si tu es jamais besoin de psy. Voilà. Beaucoup de Psy. psy. Ouais. Tellement de psy que Voilà. rassembler tous le syndicat de psy pour moi, ça va pas être une. Allez, on part avec la vidéo, on revient juste après avec Métier du Monde. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25.
Voilà, alors nous avons un psychologue avec nous, mais ça serait quand même préférable de laisser John le présenter. Et puisque quand le mental est malade, en fait, c'est tout le corps qui souffre. Quand la tête est chaude, on ne met On plus ne met plus de. Voilà, c'est toute la grammaire qui est faussée. Mais moi, je veux quand même qu'on lui souhaite la bienvenue parce que c'est la première fois. Non, on avait déjà reçu une psy qui nous avait aidé avec nos cas sociaux, mais cette fois-ci, c'est la toute deuxième fois qu'on reçoit un psy dans l'émission. Un homme, voilà, parce que la dernière fois, c'est une femme. C'était une femme. La toute première fois qu'on reçoit un beau gosse psychologue dans l'émission. Souvent, là, il y a les travaux, là. Il ne faut pas faire à ma place. Moi-même, j'ai déjà préparé, tu vois, le atala, tout ça, là. Laisse-moi accueillir monsieur le psy, dis donc. Il m'a rapporté un gros bouquet de fleurs. Je ne sais pas, hein. Quelqu'un vous a dit que j'aimais les fleurs? On vous a dit que j'aimais les fleurs? Je crois que toutes les femmes aiment les fleurs. Ah, si c'est dans la globalité, je retourne un peu. Non, il faut préciser que je vais déjà rencontrer au niveau de Solagno à l'IFAD. Mais bien sûr. Et là, je me dis... J'ai senti le jour où on s'est vu à Solagno qu'il y avait un message divin. C'est ça. La prolongation du message est exactement ici maintenant. Ouais, c'est ça. Pourquoi je vais avoir le gourmet pour que ça se réalise? Bien sûr, tu vois. Moi, j'ai évité le gourmet, maintenant c'est bon pour le gourmet. Franchement, soyez le bienvenu dans la pause. Merci beaucoup, merci. Alors, Océane, aujourd'hui, comme Luz l'a dit, on a au studio un psychologue, un psychothérapeute, si vous voulez. Il va nous définir tout ça tout à l'heure. Alors, il s'appelle Monsieur Edem Excellence Mathias. Il est le fondateur de la Maison de l'Excellence, si je ne me trompe pas. Vous avez beaucoup d'étoffes, hein, mais vous êtes psychothérapeute. C'est quoi un psychothérapeute? D'abord, c'est quoi la différence entre un psychothérapeute, un psychiatre, un psychologue? Alors, merci de me recevoir. Votre ambiance sur le plateau est vraiment contagieuse et je suis très, très heureux d'être là. J'ai pensé porter de la joie, mais votre joie est overflow, comme on le dit en anglais. Alors, c'est un très bon plateau. Merci beaucoup. Alors, je suis psychologue clinique, en précision. Okay. Mais la psychothérapie, en fait, c'est une catégorie. Une catégorie qui englobe tout ce qui a trait à la santé mentale. Alors, la psychothérapie, vous savez, étymologiquement, il y a le psyché qui est là, et puis la thérapie. Le psyché veut dire l'âme ou l'esprit, et la thérapie, c'est le soin. Alors, tous ceux qui sont dans la santé mentale, qui donnent du soin, dans le sens de la guérison ou bien de la préservation, de la prévention des troubles psychiatriques ou bien psychiques, ces personnes-là sont des psychothérapeutes. Alors, pour être psychologue, vous devez faire des études en psychologie, vous devez avoir un master en psychologie et d'une école qui est agréée, en fait. Agréée. Et puis, le psychologue, en fait, lui, on peut être un spécialiste dans un domaine. On peut avoir des psychologues dans le domaine éducatif. On peut avoir un psychologue qui est spécialisé en entreprise. Spécialisé dans les gourmets, là. Parce que gourmet, c'est large. Bien sûr. Lui vient seulement soigner les cœurs des gourmetiers. Docteur de cœur. Ça, oui, docteur de cœur. Il risque d'épouser toutes les femmes. Mais non, il est pas. Il est venu soigner. Tu imagines les gynécos s'ils doivent épouser toutes les femmes. Et le psychiatre, c'est quelqu'un. En fait, le psychiatre, la seule différence, pensez au psychiatre en tant que médecin spécialisé. En fait, lui, quand même, le psychologue ne prescrit pas de médicaments. Mais le psychiatre, lui, en plus de la formation en psychologie, en plus de la recherche qu'il fait, le psychiatre a de la formation médicale. Alors, si vous avez des troubles mentaux, des maladies psychiatriques, le psychiatre, quand il vous consulte, peut vous prescrire des médicaments qui vont vous stabiliser ou guérir votre situation. En fait, c'est ça la différence, en fait. J'aimerais poser une question. Vous pouvez tout bruit comme ça. Alors, monsieur Edem, quand peut-on parler d'une personne qu'elle est psychologiquement malade? Attends, l'âme, l'esprit d'une personne, vous savez, une personne totale est corps et âme et esprit. Et de la même manière que si vous avez mal aux pieds, vous vous sentez un peu mal dans le corps, vous savez ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez ne pas mettre la main dessus, mais c'est là que vous allez voir un docteur, par exemple, un médecin, par exemple. Tout ce qui vous perturbe émotionnellement,
ça peut être la mort d'un ami. proche, ouais. Ça peut être juste un mal de cœur. La perte du travail. La perte du travail. Oui. Et tout cela... Et même les souvenirs du passé. Les souvenirs du aussi. passé. Ouais. Par exemple, ça, c'est son classe dans l'état de stress post-traumatique, en fait. Ouais. Ça, ce sont des situations qui vous rappellent quelque chose et émotionnellement vous met à terre. En fait, quand vous avez, même pour trouver un emploi, même pour vous adapter, quelqu'un qui quitte Cara, par exemple, au Lomé, a besoin de mes services. En ce sens que Cara, la réalité de Cara est différente de Lomé. Bien sûr. Alors, quand vous arrivez à Lomé, l'atmosphère est déjà différente. Ouais. Vos amis, vous ne les avez pas. Alors, il faut une période d'adaptation. Et un psychologue, un psychothérapeute peut vous faire une suivi, vous aider à vous adapter à la situation, à l'environnement. Alors, c'est un peu ça. C'est vrai, maintenant que je suis le docteur Edem, je me rends compte parce que toutes les petites choses qui nous entourent en réalité, on pense qu'on les maîtrise et qu'on gère au mieux, mais en réalité, on ne les gère pas bien. Parce que vous avez par exemple des jeunes qui partent de Lomé pour aller étudier à l'étranger, qui se retrouvent dans un nouvel environnement, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas les parents, il n'y a personne. Normalement, on devrait avoir un psy parce que c'est là où on fait très rapidement de la dépression. Oui, bien sûr. Quand on parle de dépression, en réalité, c'est quoi la dépression? Bon, la dépression, en fait, elle a plusieurs visages. La dépression, c'est cet état, ou bien cet état qui vous met dans une tristesse assez grave, qui, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Parfois, vous avez envie de pleurer, des envies de vous retirer. Les petites choses que vous faites au quotidien, par exemple, se lever le matin, se brosser les dents, trouver à manger, vous n'arrivez plus à les faire. Quand vous avez une dépression, les petites choses au quotidien que vous faisiez très, très facilement deviennent difficiles. Vous êtes en mode dépression. Ça, ce sont des signes que vous êtes en dépression. Et parfois, des gens sont là et tout d'un coup, ils rient un moment et tout d'un coup, ils deviennent très tristes. Ils ne savent plus ce qui se passe. Ça veut dire quelque chose en lui ou en cette personne dérange. Et parfois, la dépression, on l'a des années, on ne le sait même pas. Et surtout en Afrique, on est dépressif, mais on ne le sait pas. Et il y a plusieurs causes de ça. C'est parce qu'on ne traite pas au quotidien ce qui se passe. On n'en parle pas. On encaisse et ça s'accumule. Et un jour, le trop-plein est... Moi, j'ai une question, peut-être. Oui, vas-y, après. Vous êtes en circulation, vous faites face à un accident et malheureusement, la personne décède. Dans ce cas, on a besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre pour le défunt ou pour... Non, pour moi qui suis venu devant cet accident. Quand vous êtes en face d'une situation comme ça, une personne qui meurt, en fait, même la vue du sang, là-bas déjà constitue un traumatisme pour vous, émotionnel, très émotionnel. Et vous devez voir un psychologue ou bien un psychothérapeute pour commencer. Si cette situation vous dérange jusqu'à ce que vous perturbez mentalement, vous n'arrivez pas à fonctionner, là, vous aurez besoin peut-être d'un médicament. Et là, quand le psychologue vous suit, on fait les évaluations, on peut vous référer à un psychiatre qui va vous prescrire un médicament, qui va vous soigner, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, ma question, vous venez de donner des symptômes d'une personne qui souffre psychologiquement. Voilà. Et j'ai retrouvé ces symptômes-là dans tous ces membres-là ici. Oui. Parce qu'il y en a, tu vois, il y en a qui rient par moment, il y en a qui serrent la mine, il y en a qui dansent, font de la folie. Oui. Même on nous demande, est-ce que vous trouvez qu'on est malade psychologique? Comment on arrive à déceler une personne qui est malade, justement? Comme ça, je vais répondre et puis préciser quelque chose. Avant la réponse, je vais dire que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux un phénomène de coach. Tout le monde se dit coach. Et pour être coach, il faut des références, il faut des qualifications, il faut des compétences. Vous ne pouvez pas vous lever parce que vous donnez des conseils à quelqu'un ce matin, ou bien votre expérience vous permet de parler à quelqu'un, vous ne pouvez pas être coach. Ça, il faut le dire. Clair. Bon, en ce sens-là, chacun de nous souffre mentalement, même moi. Il y a quelque chose dans ma vie qui me plonge dans une situation, que ce soit éphémère, que ce soit périodique. Il y a des gens qui ont des dépressions en fin d'année. Quand les fêtes arrivent, ils sont très, très, très malheureux, même dans l'ambiance. Ce sont des choses qui se passent. Alors, chacun de nous a un problème
plus ou moins, l'intensité est différente d'une personne à une autre, mais chacun de nous a un problème psychologique, un problème mental ou bien émotionnel. Quelque chose qu'on n'arrive pas à évacuer. Hein. Alors, Donc, on est tous monsieur- des malades oui. en circulation. Hein. C'est pas parce qu'on est bien habillé qu'on va bien Je veux poser Alors, une question par rapport à M. vas-y, Edem. vas-y. Est-ce que vous avez, tel dit, tel présenté, est-ce que vous avez une association qui voilà, agit des gens, ceux qui accompagnent psychologiquement Moi, je pose parlant? carrément Est-ce que la vous question. formez des gens? Est-ce qu'il y a même une clinique pour nous accueillir? Oui, Je dis- justement. Vous savez, oui, j'ai une association, une fondation qui s'appelle la Maison de l'Excellence. En fait, l'objectif, c'est juste de sortir les gens de la médiocrité et de les amener à cette culture de l'excellence. En fait, c'est ça le but principal. Mais dans ça, je fais des consultations. Surtout à mes frères et sœurs togolais, c'est gratuit parce que, sans vous mentir, je ne pense pas que l'étudiant, la jeune dame, la jeune fille d'à côté ne peut pas payer mes services. Alors, je fais cette consultation gratuitement et il suffit d'avoir le temps, de trouver un temps entre nous. Les États-Unis, vous êtes en avance de 5 heures sur nous. Ah, Alors, vous on n'êtes pas fait... au Togo? Non, je ne vis pas au Togo. Alors, je précise qu'il est américain d'origine togolaise. Justement, Ah, voilà. même, Il est c'est le américain. profil de que Dieu me disait. Non, mais il n'est pas... Ça va partir Ouais, aux justement. États-Unis. Il n'est Alors, pas... je comprends mieux l'état d'esprit de nos psychologues. S'il vous plaît, monsieur, vous pensez que nous, les Noirs, là, qui vivent en Afrique, on a besoin de psychologues? Oui, on en a besoin. En fait, je suis passé par là. pourquoi En pas? grandissant, par exemple, il y avait des choses dont je voulais parler, dont personne ne voulait entendre. On disait, les hommes ne pleurent pas. Ouais. On nous dit, bon, quand c'est émotionnel, ce sont les femmes qui ont ça. Voilà. Mais juste le fait de parler d'une situation, même juste de parler de la situation, nous soulage et enlève le trop plein d'émotions. Enfin, il faut qu'on prenne soin de ça. Alors, moi, je me suis dit, en grandissant, je n'ai pas eu la chance de le faire, mais quand je suis allé aux États-Unis, j'ai vu qu'en fait, on en avait besoin. Parce que l'âme, le corps, quand on est malade, on va à l'hôpital. Ouais. On va à l'église, on prie Dieu, on prend soin du côté spirituel, mais le côté émotionnel et mental, c'est un côté un peu négligé. Alors, une de mes luttes, c'est arriver à ce que tout le monde puisse avoir accès à la santé mentale. Ok, super. Alors, je précise aussi que vous êtes pasteur de formation aussi. Oui. Je suis pasteur de formation, oui. On vous joint sur quel numéro ou Bon, le WhatsApp, c'est un numéro qui permet à tout le monde de pouvoir me contacter. Ce sera le numéro des États-Unis, c'est le +1. Ok, +1. 336. 336. Oui. 456. 456. 30 47. 30. 47. Voilà. You know. Super. Alors, le Voilà. +1, 336, 456, 30 47. C'est bien ça. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message. S'il te plaît, je peux avoir le numéro du psychologue. Voilà, pour son cas de donner Donc, +1. si vous ne l'avez pas noté, vous pouvez toujours renvoyer le message à la fin de l'émission. Exactement. Hein. Oui. On vous En tout donnera cas, le moi, numéro. j'aimerais vraiment remercier John et également le docteur Edem pour ce moment. Je vais préciser, je ne suis pas encore docteur. Moi, je vais même revenir sur les titres parce que C'est important aussi. On attend la thèse. Oui. Oui. Ah, il faut la thèse. La thèse, avant. Oui, il faut la thèse. Et du coup, si je dois vous Aspirante, appeler, c'est voilà. C'est juste Edem. Edem. Hein? Oui, c'est juste Edem. Edem entre nous. Hein? Et une chose que je veux dire rapidement, c'est que je suis aussi spécialiste agréé en addiction et en toxicomanie. Alors, ceux qui ont des addictions, ceux qui souffrent d'addiction et de toxicomanie, je suis aussi spécialisé à les aider. Ouais, bien sûr. Dernière question. Mais avant de la poser, j'aimerais quand même, je vais vous présenter quelqu'un, ça va vous faire plaisir. Il est avec nous, lui également. Il n'est pas trop loin de ce que vous faites, en fait. Et je suis très contente de partager cette émission avec tous les téléspectateurs. Nous avons M. Patrick Attagnan, qui est formateur, qui est avec nous. Patrick, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, je vais installer Patrick à côté ça va dans bien? le fauteuil. Bien sûr. Et donc, moi, ma question, juste ici, Patrick, voilà, ils vont saluer. Oh. Vous voyez? C'est joli, c'est beau. Oh, quelle civilité. Oui, je t'assure. Donc voilà, alors il y a le micro juste à côté, Patrick, donc on va le prendre. Ma question pour vous, Edem, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a emmené à vous engager dans toutes ces voies. Voilà. C'est pas évident, on n'en a pas 1000 comme vous. Oui, bien sûr. Ni comme Patrick, d'ailleurs. Je pense que c'est d'abord le désir de voir ma vie différente de ce que j'ai vu du statu quo. Et d'abord, je me suis rendu compte que lorsque nous arrivons à aider totalement la personne à s'épanouir, corps, âme et esprit,
Je suis déjà formé pasteur. J'ai déjà une expérience en travaillant avec beaucoup d'autres personnes, mais je savais que le côté mental manque. Et pouvoir parler avec une personne sans même prier parfois pour la personne et détecter ce qui ne va pas et lui dire fais ceci, fais cela, et la personne est déjà délivrée. Ça, c'est mon coup de cœur. Je veux toujours aider quelqu'un à sortir de cette situation et d'être mieux. Bravo. Bravo. Vous êtes béni. Extérioriser sa pensée justement pour pouvoir guérir. Ouais. Bonjour Patrick. Ben, bonjour à vous tous. Hein. Bonjour. Comment ça va? Pardon? Comment ça va ce matin? Ça va. Bah, nous sommes contents de vous avoir. De même, de même. Alors, Monsieur Joël, Bien nous avons Patrick qui est formateur. On va parler d'une Exactement. formation. Il est instructeur. Instructeur. Instructeur, c'est-à-dire qu'il est formateur de formateurs. D'accord. Donc voilà. Patrick, bonjour, bienvenue chez nous encore une fois. Bonjour, merci. Tu veux bien te présenter aux téléspectateurs? Alors, donc, je m'appelle Patrick Atagnan. J'ai 61 ans. Ça fait 23 ans que je viens au Togo. J'ai eu la chance de connaître le Togo par un gros chantier international. Et j'ai pu en faire un deuxième. Et entre-temps, je me suis marié avec une de vos compatriotes. Merci, grande sœur. Et venez payer la dot après. Et nous avons deux traits d'union qui unissent nos deux pays. Et donc, je viens de finir ma carrière comme chargé de formation pour une grosse société française. Et je souhaite justement vous faire profiter de mes 40 années de retour d'expérience, en particulier dans le secourisme, parce que on s'aperçoit quand même que au Togo, il y a beaucoup d'accidents, hein, comme ailleurs, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup d'accidents. Et malheureusement, il y a des gens de bonne volonté qui veulent intervenir et malheureusement le font mal. Et ils aggravent la situation parce qu'ils ne connaissent pas. C'est en situation pédagogique, on peut dire qu'ils sont en situation de incompétence inconsciente. Ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Et ma formation en tant que formateur, on va dire, c'est de les ramener justement dans la phase consciente, de leur faire comprendre qu'ils ne savent pas. Et là, on pourra travailler justement, hein, vous connaissez le principe, hein, c'est justement les amener à prendre les gestes qui sauvent. J'ai malheureusement des mauvais exemples ici. J'ai perdu un beau-frère il y a quelques années. Je peux vous dire, il a eu un accident en revenant de mission de Cara. Et les gens de bonne volonté voulaient intervenir et l'ont sorti n'importe comment de la voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fracture de la colonne vertébrale, pardon. Et il est décédé quelques mois plus tard. Je vous assure que on verse une larme. Et là, l'émotion est bien présente. Et c'est chez nous, on a la chance justement d'avoir des psys pour nous soigner justement par rapport aux interventions. La vue du sang, c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde la vue du sang. Je crois que je vous expliquais également que vous avez en face de vous une personne qui est blessée gravement ou peut-être voire même démembrée. C'est pas la vue de tout le monde. C'est pas la vue de tout le monde. Qui arrive à supporter. La réaction humaine, c'est de regarder, c'est des regards malsains, qui peuvent justement encore plus, et qui peuvent encore traumatiser encore plus, bien sûr, bien sûr. C'est horrible. Alors, c'est horrible. Vous parlez de formation, vous parlez de secourisme. Aujourd'hui, c'est important. En préparant cette émission, vous m'avez confié qu'en réalité, c'est pour venir appuyer le travail que la Croix-Rouge togolaise fait sur le terrain. Bien sûr, je ne suis pas là pour remplacer la Croix-Rouge. Je suis là justement pour venir les aider si c'est nécessaire, voire les pallier au manque peut-être de formation ou de formateurs, comme ils veulent. Hein. Peut-être juste une nouvelle expertise en rajout. Oui, bien sûr. Et aussi que cette formation n'est que le début d'une suite, une série de formations, mais celle-là, elle est gratuite. Celle-là, elle est gratuite, oui. Et elle va tourner autour de quoi concrètement? Alors, la formation secourisme? Oui. Alors, la formation secourisme, elle va porter sur les atteintes traumatiques, les victimes inconscientes, les victimes qui saignent ou qui ont une hémorragie, l'arrêt cardiaque. Hein, j'ai ramené mon mannequin pour vous faire une démonstration. L'arrêt cardiaque. Faut savoir que face à un arrêt cardiaque, vous avez moins de 3 minutes. Vous avez moins de 3 minutes pour agir. Une personne qui fait un arrêt cardiaque, si vous n'apportez pas les gestes solvateurs qui sont le bouche à bouche associé à la pression sternale, on arrive à des séquelles irréversibles. Pourquoi? Parce que irrigué en sang oxygéné.
Alors, ça, monsieur Patrick. ça, c'est un exemple. Oui. Patrick a dit qu'il a ramené son mannequin. Je veux Ouais. bien que Miss Tilalo, est-ce que tu peux juste apporter le mannequin, s'il te plaît? Je veux bien qu'on puisse montrer un geste, quelques gestes très faciles et basiques qu'on pourrait faire pour sauver la vie ou alors mettre moins en danger. Donc, je vais prendre ceci. Ah, il est lourd, hein? Ah, c'est lourd, ouais. C'est pas évident. Une personne, voilà. Alors, Ouais. comment... Non, Tilalo ne part pas. J'ai besoin de toi, d'accord? J'ai besoin que tu restes ici. Moi, je voudrais qu'on puisse montrer, parce que ce n'est pas seulement une formation à l'endroit donc des agents qui sont spécialisés dans le domaine. Bien C'est pas sûr. seulement pour les pompiers, parce que Ouais. quand il y a un accident, Bah, il faut le que temps que les sapeurs-pompiers n'arrivent, qu'est-ce qu'on n'arrive. fait? Il faut une intervention Il faut rapide. une intervention Ouais, rapide. ouais. Mais qui est-ce qui intervient? Je viens de le dire. Si Ouais. dans les en moins de 3 minutes, vous devez agir. Est-ce que les sapeurs-pompiers peuvent être là en moins de 3 minutes? Non. C'est pas Non. possible. Donc il faut bien ce qu'on appelle la chaîne des secours. Le premier maillon de la chaîne des secours, c'est bien le témoin, c'est bien le secouriste qui intervient, qui va essayer de maintenir les fonctions vitales en attendant les secours spécialisés. Alors, bien ça. on fait un cas pratique. Alors, Patrick, en venant, vous vous levez pour nous faire la démonstration. Attention, Mais au Patrick, même moment, j'ai besoin de poser la question. Pourquoi est-ce que, Je veux bien le ramener. Océane, Oui. pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une démonstration avec une personne vivante? Alors, la réponse est simple, c'est qu'on ne peut pas faire un massage cardiaque sur une personne qui ne l'est pas réellement. Donc, il faut s'entraîner sur un mannequin, hein, c'est un mannequin d'entraînement, comme je disais. Et alors, pourquoi? Parce que si vous massez sur une personne qui n'est pas en arrêt cardiaque, bah, vous allez la tuer. Parce que vous allez contrarier, les mouvements cardiaques normaux, quoi. Ok. Donc là, je vais vous faire une démonstration. Alors, moi, je vais vous garder le micro. Oui. D'accord. On va suivre. On est en cas d'accident. Alors, je vais la faire ce qu'on appelle en vitesse réelle. Je vais arriver, je vais observer, déjà pour me protéger, hein, et puis maintenant, je vais intervenir. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Bougez les pieds. Là, on vérifie s'il y a encore de la respiration. S'il respire. Alors, 10 secondes au plus, hein, 10 secondes au plus. Donc, au secours! Au secours! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On souffle ou bien? Au secours! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je vais pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'au temps qu'un témoin arrive. Ou alors, si j'ai pas de témoin, eh ben là, je vais devoir me déplacer moi-même ou prendre le téléphone et en audiphone. Ça veut dire le mettre à côté de la victime et puis d'appeler le 118 pour les sapeurs-pompiers. Ouais. Voilà. Alors, monsieur Patrick. Il y a eu, Patrick, on va vous mettre debout, Oui. d'accord? Il ne faut pas que vous soyez dans une position. Assez pour vous. Merci. Moi, je vais quand même, Bravo, monsieur Patrick. Je vais quand même résumer. Avant, quand même, Patrick, lorsqu'il est arrivé, il a posé des questions à la personne. D'abord, il faudrait que la personne vous serre la main. Alors, Puisse faire pourquoi un je pose... mouvement. Pardon? Puisse faire un mouvement. Voilà. Alors là, je vérifie si la victime est consciente ou inconsciente. Voilà. Mais ce que j'avais fait avant aussi, j'avais observé autour de la victime pour éviter quoi? Ben, éventuellement un suraccident. Parce que comment elle est arrivée là, peut-être une électrisation, j'en sais rien. Donc, je vais quand même me protéger en premier. Après, je vais protéger les autres. Parce que vous voyez, madame, si vous approchez, je ne sais plus votre prénom. Je mets Océane. Je Océane. mets en danger. Ouais. Ben, ça peut vous mettre en danger également. Donc, je vais protéger l'environnement. Dans le micro. Et après, ben, je vais intervenir sur la victime. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé si elle est consciente, inconsciente. Après, ben, je me suis approché de son visage. J'ai basculé la tête légèrement en arrière. Pourquoi? Pour libérer les voies aériennes supérieures. Et je me suis penché sur elle en regardant en direction de ses pieds. Avec l'oreille, ben, je vais écouter si elle respire. Et en regardant en direction des pieds, qu'est-ce que je vais regarder? Ben, s'il y a des mouvements de la cage thoracique. Ouais. Et pendant 10 secondes au plus. Il faut quand même aller assez vite. Et il y a eu le massage cardiaque aussi. Alors, là-dessus. là derrière, donc après, j'ai fait ce qu'on appelle les pressions sternales. Je suis venu comprimer le cœur à l'aide du talon de la paume de ma main, au niveau du sternum, et j'ai enfoncé vers le bas, de 4 à 5 cm, pour venir comprimer le cœur entre la colonne vertébrale et le sternum. Alors, il faut savoir qu'un massage cardiaque s'effectue toujours sur un plan dur.
ne faites pas ça dans un lit, sinon vous allez masser des ressorts. Ça sert à rien. Ah ouais. Merci. Merci. À ta place. Oui, bon, et je voudrais demander qui sont ceux qui peuvent ou doivent suivre la formation. Voilà. Alors, tout le monde peut être formé. Il faut avoir quand même la condition physique, c'est sûr. Et puis, comment dire, c'est tout. Il faut être... tout le monde, parce que même avec 18 ans, juste avoir la volonté. Il faut avoir juste... Il faut quand même avoir, on va dire, allez, on va donner un âge minimum 12 ans. 12 ans, voilà. Alors, moi, je vais parler de la formation vraiment, monsieur Patrick. Oui. Vous parlez de formation en cette période. Pourquoi il est important de faire cette formation? C'est pour sauver des vies, des gens. Oui. Et puis la formation aussi, comme je vous disais, c'est aussi la prévention. Parce que quand vous savez ce que vous risquez. Oui. Donc forcément, vous faites attention et vous voyez le danger arriver. Oui. Vous pouvez voir le danger arriver. Et après, savoir aussi tenir la conduite à tenir face à une personne qui fait un malaise. Ouais, ça c'est important. Ça, bien Parce sûr. que ça peut arriver à la maison. Ça peut arriver à la maison. Ça peut arriver à la maison, au travail aussi. Il y a exactement. D'accidents au travail. Donc dès que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement? Mais Océane, moi j'ai formé pas mal de monde quand même. Et je peux vous dire, quand je forme mes apprenants, je dis toujours, un jour ça peut m'arriver. Oui. Même moi, je suis pas à l'abri. Voilà. Et puis j'aurais peut-être personne pour me sauver la vie. Oui. Ah là, par contre. Et combien de fois je me dis, mais pourvu que ça n'arrive pas à mes enfants. Voilà. Parce que quand on ne connaît pas, on va dire c'est entre guillemets. Alors Patrick, quels sont les contacts qu'il faut appeler? Et puis vous avez précisé que vous n'avez pas besoin de plus de 10 personnes ou 20 non. personnes. On veut pas plus que ça. Pédagogiquement, c'est pas bon. Au-dessus de 10 personnes, voilà. après il faut un suivi. Il faut un suivi. Alors, vous pouvez me contacter au 92 54 55 50. 92 54 55 50. Et la formation sera où? Alors, à Agbalé-Pédogan, groupe C. C'est bien là. Ah, mais il est togolais depuis. Ben oui, c'est quand même. Agbalé-Pédogan, groupe C. Oui. Au 92 54 55 50. Voilà. Et justement qu'il faut, c'est gratuit, mais il faut pour les premiers groupes, pour les premiers groupes, pour les attestations, parce que vous dites qu'une attestation, elle doit être renouvelée à un moment donné. Oui. Il faut savoir qu'au bout d'un an, on perd à peu près 30% de ce qu'on a appris si on ne pratique pas. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle un MAC. Merci, Patrick. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes avec M. Patrick Atagnan. Donc, lui, c'est le formateur des formateurs. Et puis, nous avons également M. Edem Excellence, donc, qui est psychothérapeute, qui est avec nous. On a passé un moment magnifique avec vous. On n'a même pas envie de vous laisser partir quand même. On va vous permettre de souffler un peu avec les téléspectateurs également. Pourquoi est-ce que Tilalo est arrivé? Je vais vous expliquer pourquoi elle est arrivée. Je vais vous dire. Parce que Tilalo, il faut que tu envoies... tu vas dire cette phrase en kabyé pour tous ceux qui nous regardent, d'accord, qui parlent kabyé correctement. La formation en secourisme est plus qu'importante. Ça, tu ne savais pas. Mais elle est prise sur le coup. Essaye un peu, je veux voir. Vas-y. Non, mais j'ai compris son nom. Ou alors tu leur expliques pourquoi il est important de se faire former pour pouvoir secourir ou sauver. Oui. Praja Ndorona. Benzami yo. Sono mo morin daule. Sono rumore ja Patrick Atagnan. Ega wiwe zene ezonoro. Ye zene era zere rongor ya ro ambio. No e bezo we. Kedo edvising edin live edvising ya. No e wambia na dola. Nsus nlandane kaka eni roko dranya kongle nan lakne yanyo. Donc comme c'est simple e wolro mbombo bozo sene balane. Puchane roko dran koyo. Nan lakne. Moi j'ai retenu. Merci. Maintenant le dernier plateau, on va parler de ce grand événement qui va se tenir ici à Lomé, donc la 10e édition du FIMO. C'est en février prochain. Ils sont là, les organisateurs. On part pour la plage publicitaire rapidement et puis on les retrouve sur le plateau. On y va. Médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien.
Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le +228 90 66 34 43. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline +228 92 36 68 25. Alors, Miss Eve nous a rejoint, Madame Sapé comme Jaja avec son invité. Tu es encore arrivé ici. Ferdinand le Benguiste. Le mec à lui. Fimo, bravo à toute cette équipe. Félicitations, c'est la 10e édition. Ça fait 10 ans qu'ils nous font rêver et qu'ils mettent en valeur justement les stylistes et la mode togolaise. Merci pour tout ce que vous faites. Merci aussi. Bonjour Océane, bonjour Ferdinand. Bonjour. Alors, le 5 janvier dernier, nous avons eu la conférence de presse par rapport Togocom Fimo 228. Alors, comment est-ce que les préparatifs avancent? Alors, les préparatifs vont bon train pour la 10e édition du Togocom Fimo 228. Récemment, nous étions en journée internationale pour finaliser les partenariats. La semaine dernière déjà, il y a eu la conférence de presse. Et je suis là aujourd'hui pour annoncer le grand casting qu'il y aura ce dimanche. D'accord. Donc voilà. Par rapport au casting, à quoi est-ce que les candidats doivent s'attendre et quelles sont les conditions justement pour participer? Alors, les conditions pour participer au casting sont pour les hommes avoir 1m83 au minimum et pour les femmes avoir 1m75. En tout cas, tous les hommes de la pause sont disqualifiés déjà. C'est pas de la ségrégation, ça. Quoi? Ségrégation taïnale. Non, chacun a fait son travail. 1m83. Et voilà. Au-delà de cela, il y a l'opportunité pour les mannequins rondes aussi de participer à cette édition. Parce qu'il y a des créateurs, des créatrices qui aimeraient montrer des créations. Qui m'iront, moi, par exemple. Non, toi, tu n'es pas ronde. Aussi. Il y a ronde. Alors, Océane, pour la taille, il faut dire que nous avons les tailles ici. Ah ouais. Non, attends, C'est ça. Alors, là, c'est 1m combien? 92. Hein? Oh là! 1m92, hein? Si je vais me mettre debout. Non, ne te mets pas debout maintenant, c'est pas. Et pour les filles, les garçons, c'est. Oh là, j'ai failli faire quelque chose. Alors, les garçons, c'est 1m83. Non, 93. Non, 1m83. 83 et 1m75 pour les filles. Alors, 1m83 pour les garçons et 1m75 75 pour les filles, voilà. Minimum. Aucune dans l'équipe de la pause n'ira là-bas. C'est bon, ça me rassure. Donc, ce dimanche, à partir de 9h, à l'hôtel Onomo, et nous attendons 500 mannequins venus de Est-ce de qu'il 10 y a, pays. est-ce qu'il y a une manière particulière de s'habiller? Parce que, Océane, tu sais, souvent pour les castings, on demande de mettre un jean, des talons. Collant, top. Voilà. Alors, le dress code, c'est des t-shirts noirs D'accord. et des pantalons. Bon, après, pour les femmes, c'est des culottes. Avec des baskets ou des talons? Des talons, bien sûr. OK. Les t-shirts sont en fait par Fimo. Alors, troisième question, quels sont les créateurs qui seront présents à cet événement? C'est vrai que pour la Lomé Men's Fashion Week, la dernière fois, on a eu Fauvette, qu'on salue au passage. Bien sûr. Et beaucoup d'autres créateurs, mais qui sera là cette fois? Elle sera de retour également pour la 10e édition du Togocom Fimo 228. Nous aurons Desmond pour représenter le Togo, oui. Reiso Alas, et Parfait Ikuba qui viendra du Cameroun. Il a bien sûr. Ouais. Certainement. Hein. Et il y a plein de créateurs qui sont annoncés, les créateurs qui nous viendront des États-Unis. Warrior. Warrior sera également. Donc, voilà, il y en a qui viendront de Palimé. Oui, bien sûr, de Palimé, de Cara. Non, moi, ce que je retiens, c'est qu'on a plein de créateurs, comme à toutes les éditions, qui cinquantaine. viennent un peu partout dans le monde entier. Pareil pour les mannequins qui vont venir également, on aura des mannequins internationaux. Et donc, voilà. Quelle sera la particularité de cette 10e? C'est quand même la 10e édition, c'est comme si c'était l'édition 1. Voilà. Quelle sera la particularité? Alors déjà, au lieu de 3 jours de festival, nous avons 5 jours de festival. Et nous ajoutons des activités comme le vernissage. Et déjà, le thème de cette 10e édition, même, c'est la Féerie Célébration. Donc, on va célébrer cette édition qui sera... voilà. Donc, préparez vos strass, paillettes. Et c'est, comment dire, c'est beaucoup d'activités qu'il n'y a pas encore eu sur le Fimo 228 qu'il y aura sur cette 10e édition. En fait, après aussi, il y aura un volet qui sera dédié au social. Nous allons donner l'opportunité... comment on les appelle, les techniciens de surface, moi j'aime les appeler comme ça, des dames qui rendent nos rues propres, nos maisons propres. On va les mettre en valeur sur le Fimo cette année pour dire voilà.
Votre